Mesdames et messieurs, très ravis de vous retrouver une fois de plus pour décrypter avec vous l'actualité parlementaire. À la une de cette édition, lueur d'espoir pour les patients cardiaques, la représentation nationale vient à leur rescousse. Elle a fait don au centre hospitalier universitaire de Tengandogo d'un appareil de circulation extracorporelle. Une machine qui permet désormais de réaliser avec un grand taux de succès la chirurgie à cœur ouvert et sauver ainsi d'innombrables vies, comme vous le découvrirez en début d'édition. Aussi, dans ce numéro, entretien inédit avec le docteur Adama Sawadogo, chef de service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique au centre hospitalier universitaire de Tengandogo sur cet appareil de circulation extracorporelle, et c'est dans l'interview express. La sécurité routière et les semences agricoles s'invitent également dans cette édition. Le Parlement burkinabé a questionné le gouvernement sur ces deux sujets d'intérêt général. Les réponses de l'exécutif vous seront dévoilées dans un instant. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Je vous l'annonçais en titre, l'Assemblée législative de transition met du baume au cœur des patients souffrant de problèmes cardiaques. Elle a fait don d'un appareil de circulation extracorporelle au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Cet appareil permet désormais de réaliser sans grand risque la chirurgie à cœur ouvert au CHU de Tengandogo. Le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougouma, a procédé à la remise officielle de cet appareil le 28 mars dernier. Les détails dans ce reportage. Après une intervention, ce cœur bat de nouveau. C'est une lueur d'espoir qui renaît pour ces patients cardiaques dont l'unique espoir de survie était l'opération à cœur ouvert. Des opérations complexes qui sont aujourd'hui réussies au centre hospitalier universitaire de Tengandogo grâce à cet appareil de circulation extracorporelle, comme le témoignent ici ces patients en convalescence. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile. J'avais perdu de l'espoir, puisque c'était la deuxième fois qu'on devait m'opérer. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Ma fille est née avec une maladie du cœur qui nécessitait vraiment une intervention dont il n'y avait pas la machine au Burkina Faso. C'était difficile quand elle n'avait pas fait l'opération. Puisque à chaque fois, on était à l'hôpital. C'était vraiment pas facile. Mais maintenant, grâce à Dieu et à certains auteurs, il y a eu la machine. Ma fille a pu être opérée. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions vraiment tous ceux qui ont été auteurs de ça. Le recours à l'appareil de circulation extracorporelle est une approche inévitable pour la quasi-totalité des interventions cardiaques. Il est l'un des éléments clés pour la réussite d'une intervention cardiaque, comme c'est le cas ici. Ce don du Parlement burkinabé vient non seulement améliorer le plateau technique du CHU de Tengandogo, mais aussi changer la vie d'innombrables personnes. Pour tout ce potentiel qu'il offre, le docteur Ousmane Bougouma lance un appel à plus d'actions dans ce sens. C'est là l'occasion pour nous de saluer, de féliciter l'équipe technique qui se trouve au niveau de l'hôpital de Tengandogo, de féliciter le ministère de la Santé qui travaille au quotidien à leur côté, mais aussi d'encourager d'autres donateurs à pouvoir leur venir en appui parce qu'ils nous ont relevé que l'appareil seulement ne suffit pas. Il y a un certain nombre de consommables qui accompagnent l'appareil dont les coûts sont assez élevés. 40 patients ont déjà été opérés grâce à cet appareil depuis octobre 2023. Et environ 1000 autres patients cardiaques attendent d'être opérés pour espérer avoir une vie sauve.
Toujours dans le volet de l'actualité parlementaire, la sécurité routière et les semences agricoles suscitent des questionnements à l'Assemblée législative de transition. Le gouvernement, à travers les ministères en charge de ces dossiers, a été invité à fournir des éléments de réponse concernant en premier lieu les causes des nombreux accidents de la circulation malgré les multiples sensibilisations et en second lieu l'abandon progressif de la sémence paysanne au profit des semences hybrides et transgéniques. C'était au cours d'une séance plénière tenue le 29 mars dernier à l'hémicycle. Les détails dans ce compte-rendu signé Anatole Nakolman et Salimata Gaïla Baro. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministre en charge de l'Agriculture sont interpellés ici par l'honorable Pawende Edouard Savadougou. Actuellement, bon nombre de nos producteurs utilisent des semences ou des intrants qui ne sont pas forcément fabriqués ici. Donc l'inquiétude était de savoir est-ce que le gouvernement a pensé ou en tout cas a pris des mesures pour maîtriser en fait la chaîne de production, de distribution de tous ces intrants-là. Le gouvernement est venu et il nous a véritablement donné des éléments de réponse qui nous satisfait parce que nous voyons qu'il y a des pôles de recherche au niveau du ministère de l'enseignement supérieur qui s'occupent spécialement de tout ce qui concerne les semences, que ce soit les semences améliorées ou les semences transgéniques. À sa suite, c'est le député sié François d'Assise Koulibaly qui a interrogé le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Il s'est intéressé aux causes des nombreux accidents de la circulation, malgré les multiples sensibilisations et aux actions menées en 2023 contre l'insécurité routière. Les réponses du gouvernement nous ont montré qu'il y a quand même des actions qui sont posées là, pour lutter contre les facteurs engendrant les accidents. Il y a aussi des perspectives qui sont définies afin de pouvoir renforcer cette lutte pour la sécurité routière. Mais nous avons été partiellement satisfaits parce que les défis demeurent encore énormes. Mais on reconnaît qu'un effort est fait au niveau du gouvernement. Toutes les deux questions orales étaient suivies de débats. Cet exercice rentre dans l'une des missions régaliennes du député, qui est le contrôle de l'action du gouvernement. Et on reparle de cet appareil de circulation extracorporelle à travers l'interview express de ce numéro qui reçoit le docteur Adama Sawadogo. Il est le chef de service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique au centre hospitalier universitaire de Tingandogo. Bonjour docteur Sawadogo. Bonjour madame. Vous êtes chirurgien cardiovasculaire et thoracique au centre hospitalier universitaire de Tingandogo et vous êtes affectueusement appelé l'homme qui répare les cœurs, car grâce à vous aujourd'hui, le Burkina Faso arrive à réaliser des interventions à cœur ouvert et fermé de façon routinière. Présentez-nous votre unité. C'est un service qui est composé de 34 lits d'hospitalisation où travaillent les infirmières, les garçons et filles de salle. On a une deuxième unité qui est le bloc opératoire, où travaillent les spécialistes de tout genre, c'est-à-dire ceux qui font tourner la machine de circulation extracorporelle, les médecins anesthésistes, les instrumentistes. Et la troisième unité, c'est la réanimation cardiovasculaire et thoracique. Donc, c'est un service qui accueille des pathologies qui touchent à la fois le cœur, les poumons et les vaisseaux. Vous avez reçu du Parlement burkinabé un appareil de circulation extracorporelle de haute technologie. Quelle est l'utilité de ce dispositif? Sans machine de circulation extracorporelle, on ne peut pas parler de chirurgie cardiaque. Donc, c'est le tremplin même de la spécialité que l'Assemblée nous a appuyé avec, et ceci nous permettra
d'effectuer toutes les opérations de chirurgie cardiaque qui sont jusqu'à ce jour possibles grâce à la science. Qui sont les bénéficiaires de ce dispositif chirurgical? Tous les patients burkinabés et chez qui il y a une indication d'opérer le cœur sont les bénéficiaires de cet appareil. Nous avons déjà accueilli donc, des patients venant de la Côte d'Ivoire et il y a des patients aussi dont on a reçu les dossiers donc du Togo et même du Bénin. Le Mali voisin aussi nous a envoyé des dossiers. Est-ce que des dons du genre apportent une amélioration dans votre plateau technique? La vie humaine n'a pas de prix, donc déjà. Et vous savez qu'à ce jour, nous sommes déjà à plus de 40 patients opérés à cœur ouvert grâce à cette machine. C'est un don qui constitue donc, une première donc, du genre dans notre contexte africain occidental. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Les députés exercent leur mission de contrôle de l'action gouvernementale à travers plusieurs mécanismes dont le contrôle informatif. Le vocable de ce jour se penche sur les questions écrites qui constituent un volet du contrôle informatif. Les précisions avec le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. Les questions au gouvernement sont des outils de contrôle des exécutifs de la part des députés. Les députés peuvent s'adresser au ministre directement à travers les questions orales, mais il arrive que le député préfère les questions écrites. Tout député de la transition qui désire poser une question écrite transmet le texte de sa question au président de l'Assemblée qui le notifie au Premier ministre. Le point de l'arrêté informe le député à la toute prochaine séance plénière. Les réponses des ministres doivent parvenir à l'Assemblée législative de transition dans le mois suivant la notification des questions. Un délai supplémentaire peut être demandé par le ministre pour rassembler plus d'éléments pour sa réponse. Car très souvent, les questions écrites ont un très grand enjeu. Je prends un exemple. Un député part dans sa région. Il est saisi par la population tout d'un conflit sur un problème d'implantation d'une école ou d'un dispensaire. Depuis des années, le conflit demeure. Les autorités locales sont impuissantes face à la situation. Le député ayant été saisi décide de prendre la question à bras le corps. Il formule une question écrite qu'il adresse au ministre compétent. Le ministre compétent va forcément envoyer une mission de terrain pour enquêter. Dans ces conditions, le délai d'un mois peut s'avérer insuffisant. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse après épuisement de la procédure des délais prévus à l'article 143 du règlement de l'Assemblée, cette question écrite est publiée au journal officiel du Faso. Et voilà qui referme cette édition de la Tribune du Parlement. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations parlementaires, vous pouvez également nous suivre sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement et sur nos différentes plateformes digitales. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.